C'est encore possible de vivre les doigts passés, de reprendre force, évitant la main cachée. C'est possible de voir fleurir l'amour cassé et voir les blessures de nos cœurs séchés. C'est encore possible. C'est possible de retrouver la joie brisée, d'oublier la honte, les souffrances des droits lésés, vivre le plaisir d'un bonheur tant recherché et jouir des merveilles longtemps rêvées. C'est encore possible. Encore possible. Patron, ça va pas ça. Tout refaire et de voir venir des beaux jours pleins de gloire, d'écrire une nouvelle page en couleur d'espoir. C'est possible de renaître, c'est encore possible d'avoir au-delà de tout ce qu'on a perdu, de bien faire la joie de ceux qu'on a aimés et de vivre son bonheur. C'est encore possible de relever le défi, d'aller jusqu'au bout car son amour est infini. Jésus-Christ est là, agissant par son esprit pour donner l'éclat d'un cœur meurtri. C'est encore possible. C'est encore possible de tout refaire et de voir venir des beaux jours pleins de gloire, d'écrire une nouvelle page en couleur d'espoir. C'est possible de renaître, c'est encore possible d'avoir au-delà de tout ce qu'on a perdu, de bien faire la joie de ceux qu'on a aimés et de vivre son bonheur. Oui, c'est encore possible de reconstruire ce beau pays. Il y a de l'espoir pour réussir cette nation bénie. C'est encore possible, la grâce est disponible. Et même quand c'est pénible, rien n'est impossible. Il y a de l'espoir pour ceux qui croient au nom de Jésus-Christ. C'est encore possible, la grâce est disponible. Et même quand c'est pénible, rien n'est impossible. Il y a de l'espoir pour ceux qui croient au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Bonsoir famille, bonsoir, 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 bonsoir. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Merci d'être avec nous ce soir
pour dire c'est encore possible. C'est encore possible chez nous. Tout n'est pas perdu. Nous n'avons pas exploré tous les décors de l'histoire. C'est encore possible. C'est possible de s'aimer. C'est possible de se donner la main. C'est possible de s'entraider. C'est possible de marcher ensemble. C'est possible de reconstruire notre KDI. Il n'est jamais trop tard. C'est tard quand on est mort. Quand on est mort, ben voilà, on ne peut plus agir sur les vivants. Quoique, il y a des gens qui... en fait, bref, tant qu'on est vivant, tant qu'on respire, rien n'est impossible. Et plus encore quand on croit. Moi, je crois. Nous croyons. L'équipe croit, mais fermement, en une nouvelle KDI. Parfois, on se dit, mais peut-être qu'il faut juste ouvrir le débat, commencer, et puis les autres vont terminer, nos enfants, nos petits-enfants vont terminer. Mais quoi qu'il en soit, il faut commencer quelque chose. Et c'est ce que nous voulons, commencer quelque chose. Commencer quelque chose pour permettre, pas forcément parce qu'on veut montrer aux gens que oui, nous on a comme... Non, parce qu'on aime chez nous. Parce qu'on aimerait que chez nous change. Parce qu'on aimerait que les choses changent. On a grandi avec des histoires où on nous a raconté nos grands-parents étaient des guerriers. Après, il y a eu une coupure entre ces histoires où on voyait des héros, des personnes qui ont fait la guerre, des personnes qui ont combattu pour nous, des personnes qui ont rencontré... C'est pas anodin la question que j'ai posée hier en demandant c'est quoi les totems de chez vous, parce que il y a des gens qui ont eu des initiations, ou alors des gens qui ont donné Omi Bengman Wei, Omi Bengman Joku, donc des trucs comme ça. Donc c'est pas anodin la question en fait. Merci beaucoup Benjamin Bongo. Merci beaucoup. En fait, connaissons notre culture. On a entendu, moi je me souviens quand j'étais toute petite, de traverser la rue pour aller manger chez mes oncles. Aujourd'hui, il n'y a plus. On regarde bizarrement. On va plus manger chez les uns chez les autres parce que voilà, telle personne appartient à tel comment on dit, truc. En fait, il y a des trucs qui nous ont divisés, même au sein des familles. Essayons de récupérer ça. Il y a des mouvements, voilà, il y a des mouvements qui nous ont divisés. Avant, il y avait ces mêmes mouvements où on était d'accord, où on n'était pas d'accord, mais ça n'empêchait que le clan reste. On avance en clan, en rang dispersé. Et tout le monde sait qu'en avançant en rang dispersé, on est vulnérable. Arrêtons d'être vulnérables. Resserrons les rangs. Aimons-nous, soyons comme nos ancêtres. On dit que pour construire le futur, on se sert du passé, du présent. Alors, servons-nous aussi du passé. Le passé ne sert pas juste à évoquer les beaux souvenirs. Le passé doit nous servir aussi à être fort. Il y a quelques heures, quelques jours, j'ai vu des trucs révoltants. Des trucs révoltants sur le classement, l'existence ou l'inexistence de chez nous dans les classements nationaux. Moi, je dirais révoltant parce que, voilà, nous on existe, on n'est pas des fantômes. Quand même un fantôme, il a une existence puisqu'on en parle. Mais nous, nous sommes vivants, on parle, mais il n'y a personne qui nous écoute en fait. Une fois, j'ai discuté avec une personne qui disait, oui, mais non, il faut laisser la place aux grands et tout et tout. Ouais, mais attendez voir. Tu es, comment on dit, tu as un doctorat, j'ai un doctorat, peut-être pas des mêmes filières, ou alors même de la même filière. En quoi est-ce que tu me dépasses? Peut-être en âge, j'ai le droit d'aînesse, mais à côté de ça, on a les mêmes diplômes. Qu'est-ce qui fait que toi, tu passes et pas moi?
à tous les niveaux en fait de la société, nous sommes inexistants. Bon, ça c'était en général. Moi, je viens en particulier chez nous. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous avons grandi avec, ah, mais toi tu es pour tel, moi je suis pour tel, alors on mange plus dans la même assiette. Euh, les mamans sauvages, parce que Dieu merci, c'était pas toutes les mamans, n'allez pas chez telle personne parce que oui, voilà, elle m'aime pas, juste à cause des mouvements, quoi. Des mouvements qui divisent les familles. Nous, je sais pas si on est les jeunes générations, bref, nous changeons, changer. Je change, tu changes, il ou elle change, nous changeons, vous changez, et puis il change, changeons. Ne rentrons plus en arrière, avançons. Le fait d'avancer, c'est pas juste en parole, avançons en action aussi. Revenons aux valeurs qui sont les nôtres, les vraies valeurs. Et arrêtons de tricher chez les autres. Les autres nous envient, je vous jure. Moi, je peux me permettre de le dire parce que j'ai la chance d'avoir un peu, beaucoup voyagé. Genre, je suis partie de Bokoto jusqu'à Batouri. Je suis partie de Batouri jusqu'à Bertois, de Bertois à Yaoundé, en passant par Abomban. Je suis passée de Yaoundé à Douala, à Garoua, Meganga et compagnie. J'ai un peu, tout petit peu voyagé. Je suis allée, voilà, en Guinée, au Gabon, non, bref. En fait, j'ai un peu voyagé. J'ai vu les cultures. Changeons. On ne peut pas changer juste pour devenir détesté ou détestable. On peut changer aussi dans le bon sens. Ça veut dire que, en ce qui nous concerne, changeons pour les sœurs de la KDI. Pour les sœurs de la KDI, c'est important pour nous. C'est important que nous puissions avoir une KDI nouvelle. C'est important que nous puissions réfléchir autrement. C'est important que ce que nous avons vu de nos parents, que nous arrivions à changer. On ne peut pas avancer. Le monde avance, mais on ne peut pas avancer avec des tares. On ne peut pas se permettre de traîner des boulets derrière nous. Ça nous freine. Ça nous empêche de nous épanouir. Ça nous empêche d'être reconnus en tant que personne ayant une réflexion, en tant que personne à part entière. Changeons. Il est bien vrai que nous n'avons pas un monde où tout le monde a la même opinion. Ça joue pas. Ça joue absolument pas. Mais qu'à cela ne tienne, prenons les bonnes choses. Mettons-les ensemble pour avancer. C'est important pour nous. C'est important pour, je pense, pour tous. C'est pas juste pour les BBK, mais c'est important pour tout le monde. Pensons à ça. Il est bien, je peux dire que des fois, nous pouvons avoir des malentendus. Mais que ces malentendus ne nous empêchent pas de mettre nos mains ensemble pour pouvoir grandir. C'est important. C'est très, très, très important. Moi, je voulais vous dire ce soir que c'est encore possible de grandir. C'est encore possible de faire peser son mot à tous les niveaux, que ce soit à la maison, que ce soit niveau arrondissement, département, région. Et c'est possible, mais à une condition: de pouvoir être unis, de pouvoir mettre de l'eau dans son vin, de pouvoir baisser les tensions, de pouvoir voir ce qui est important pour la masse et non à l'individuel. Il m'est parvenu une nouvelle comme quoi, vous savez, depuis quelque temps, nous nous sommes mis dans la sensibilisation pour les actes de naissance. Je remercie et je remercie du fond du cœur ceux qui ont déjà commencé à travailler. C'est important. Une personne qui est sensibilisée jusqu'à aller obtenir son acte de naissance, c'est une personne de gagner dans le combat. Alors, il y a des personnes, moi je sais pas, qui vont vers vous, qui vous sollicitent.
Vous avez des doléances, ce qui est normal. Ces personnes, vous les voyez ponctuellement, que ce soit dans votre vie de tous les jours, que ce soit dans votre vie entière, vous les voyez ponctuellement. Ces personnes viennent vers vous et vous font des demandes. Elles vous mobilisent. Elles bravent déjà les intempéries, elles bravent tout ce que vous voulez. Elles vous mobilisent pour aller les choisir quelque part. Mais aujourd'hui, on va se dire les vérités. On ne peut plus choisir quelqu'un juste pour son nom. Non. On ne peut plus choisir quelqu'un pour sa photogénie. Non. On choisit quelqu'un, on va se dire les vérités. C'est du donnant-donnant. Tu me veux? Oui. Qu'est-ce que tu m'apportes, toi? Parce que ces personnes viennent vous voir ponctuellement. Dans 1 an, dans 2 ans, vous ne les verrez plus juste à la télé. Alors, tu me veux? Oui. Mais moi, à côté de ça, j'ai besoin d'un acte de naissance. Qu'est-ce que tu fais pour moi? Mais moi, à côté de ça, j'ai besoin voilà, que la route passe chez moi. Qu'est-ce que tu fais pour moi? Mais moi, à côté de ça, j'ai besoin que l'électricité arrive chez moi. Qu'est-ce que tu fais pour moi? Mais moi, à côté de ça, j'ai besoin que mes enfants aillent à l'école. Qu'est-ce que tu fais pour moi? Arrêtons les belles paroles. Moi, la première. Hein. Arrêtons les belles paroles et agissons. C'est très important d'agir. On a toujours vécu chez nous dans le respect des aînés, dans le respect de ceux qui sont allés à l'école parce qu'on s'est tellement senti inférieur qu'on les a pris pour des dieux. Nous n'avons qu'un seul Dieu, quelle que soit l'appellation que nous lui donnons, nous n'avons qu'un seul Dieu. Un seul. Alors que personne ne vous trompe parce que quand vos enfants sont malades, c'est vous qui vous en occupez. Quand vos enfants vont à l'école, c'est vous qui les inscrivez. Quand vos enfants ont faim, c'est vous qui savez. Si vous ne leur donnez pas à manger, ou ils vont faire la manche, ou ils meurent de faim, ou vous mourrez tous de faim. Donc, vendez-vous cher, c'est ce que je voulais vous dire. Quelqu'un a besoin de vous, ok, mais vous aussi vous avez besoin de cette personne. Pourquoi? Pour avoir un acte de naissance, pour avoir la route qui passe chez vous, pour avoir l'électricité parce que vos enfants ont besoin d'étudier. On aura moins de problèmes de vue. Parce que voilà, à côté de ça, les enfants ils ont besoin d'étudier, ils étudient et puis ils ont des problèmes parce qu'ils utilisent la lampe, la bougie. Parfois, il y a même des incendies qui se déclenchent parce qu'on a oublié d'éteindre une bougie. Voilà. Arrêtons ça. Arrêtons ça. Et je sais que vous pouvez user de votre intelligence. Ça, j'en suis persuadée. Et je me suis rendu compte de quelque chose et j'en suis tellement fière. Nous ne sommes pas idiots. Nous sommes tellement forts, mais nous ne savons pas comment utiliser nos forces. Pardon. Je ne dis à personne d'utiliser la force physique, mais la force mentale. Ça veut dire que vous arrivez de votre position à négocier des avoirs. Ce n'est pas la bourse, hein, mais vous arrivez à faire peser votre présence dans la salle. C'est très important que personne ne vous trompe. Ce n'est pas parce que vous habitez à Toktoyo, ce n'est pas parce que vous habitez à Dampiel, ce n'est pas parce que vous habitez à quelle que soit la ville la plus retirée de l'Acadie qu'on va venir. Il y a l'intelligence, il y a la sagesse. Ce n'est pas parce que les gens sont partis à l'école qui sont plus forts que ceux qui ne sont pas allés à l'école. Merci beaucoup pour cette suggestion, patron. Un conseil pour les parents et les élèves et les enfants. Chers parents, récupérez votre droit de parent. Je suis du coq à l'âne, mais récupérez votre droit de parent. Je sais, on a enlevé l'instruction civique, on interdit aux gens de punir vos enfants.
Mais ces enfants que vous ne punissez pas aujourd'hui, je ne fais pas l'apologie de la maltraitance, mais ces enfants que vous ne mettez pas ne serait-ce qu'à genoux aujourd'hui, sont ces enfants qui tuent les professeurs en classe. Sont ces enfants qui vous manquent de respect. Moi, dernièrement, j'étais j'étais en train de parler avec mon directeur, mon ancien directeur au groupe 1. Et j'ai tellement... En fait, ce monsieur m'a marqué, vous voyez, à mon âge, ayant quitté l'école depuis longtemps, j'arrive encore à discuter avec mon directeur du groupe 1. Ce monsieur était tellement fascinant que j'en garde que de bons souvenirs, vous voyez. Et il me dit qu'il est rentré dans un bar de la ville, de Batory en l'occurrence, et il était assis, il était assis, et puis son fils, ou un enfant du quartier, est venu s'asseoir à côté de lui, et puis ils ont, comment on dit? Ils ont fait tin-tin. Genre, ils se sont fait à la santé. Genre, le père et le fils se sont fait dans un bar. Je veux bien comprendre que à la maison, voilà, un moment convivial en famille et tout, et tout, et tout. Voilà, mais au bar, ils ont... Voilà. Moi, je suis jamais, à mon vieil âge, je suis jamais allée au bar avec ma maman. Voilà, c'est des valeurs que nous devons reprendre, quoi. Nous avons des aînés qui ont des endroits où voilà, se retrouver au bar avec un enfant, ça fait bizarre. Il y a quelque chose qui cloche. Bon, peut-être que je suis de la vieille école, mais voilà. Chers parents, reprenez vos droits. Chers enfants, vous avez des devoirs et c'est vice-versa. Les enfants, vous devez respecter vos parents, vos aînés. Vos aînés. Je me souviens, j'avais peut-être 13 ans. Doudou, j'avais 13 ans. Je sais pas, Doudou, elle était toute petite. Doudou Aranda, je me permets de te citer nommément. Elle m'appelait Tata. Elle m'appelait Tata. Je me disais, mais purée, celle-ci, je suis trop vieille. Bref. Le droit d'aînesse, c'est très important. C'est très, très, très important à tous les niveaux. On ne doit pas seulement respecter les parents géniteurs, les parents biologiques. Nous devons respecter tout le monde. Tout le monde. Et pas seulement parce que ces personnes nous dépassent en âge. Même nos égaux, nous devons les respecter. Donc, chers parents, vous prenez vos droits et aussi vos devoirs. Et les enfants, vos droits et vos devoirs. C'est très important. Comment avoir un acte de naissance? Comment avoir un acte de naissance? Merci de poser la question. Nous sommes en train de préparer, dans les jours prochains, nous aurons un direct. Un direct où nous parlerons avec un cadre du BUNEC. Directement. La personne répondra en direct à toutes, mais alors à toutes vos questions concernant les actes de naissance. Mais tout ce que je peux dire pour l'instant, c'est d'aller à la mairie de votre ville ou de la mairie la plus proche de chez vous. Et vous y aurez tous les renseignements concernant ce sujet. Pour l'instant, les miens de renseignements sont encore balbutiants. Donc, je ne voudrais pas vous donner des informations erronées, raison pour laquelle je vous envoie directement. Parce que pour les actes de naissance, vous savez qu'il y a plusieurs problèmes. Il y a ceux qui ont établi les actes de naissance, mais qui, au final, étaient des faux. Il y a ceux qui n'en ont pas établi. Il y a ceux qui, pour qui on ne retrouve pas les actes dans les souches. Donc, il y a plusieurs volets dans ce sujet. La meilleure façon, à mon avis, pour l'instant, serait d'aller voir directement à la mairie la plus proche de chez vous. Et puis, depuis là-bas, vous aurez les informations de A à Z. En attendant que nous, on puisse avoir cette personne du BUNEC qui pourra nous donner les informations
que nous pourrons véhiculer dans nos directs et puis même en direct et puis dans les posts à venir. Donc, merci d'avoir posé la question. C'est en réflexion en tout cas parce qu'effectivement, plusieurs personnes m'ont posé la même question en inbox aussi et je les ai redirigés. Je les ai tous redirigés vers la mairie pour l'instant, en attendant d'en savoir plus. Mais qu'à cela ne tienne, les jours prochains, je vous dirai en avance quand ce sera. Nous aurons un direct où nous parlerons de ce sujet de A à Z avec toutes les questions. Vous pouvez aussi nous envoyer certaines questions, même dans Messenger ou sur WhatsApp. Il y a notre WhatsApp en ligne là, où c'est des questions en rapport avec les actes de naissance. Et puis nous vous répondrons en fonction de nos connaissances ou nous vous redirigerons vers les personnes adéquates. Le direct va bientôt s'arrêter, mais avant, je voudrais vraiment exhorter tous les KDIens à se sentir concernés par la situation KDI, à se sentir, à s'approprier la KDI, parce qu'en fait, quel est le numéro WhatsApp? En fait, le numéro WhatsApp, il est affiché sur la page, mais volontiers, je te le donne si tu veux, Brandon. Le numéro WhatsApp, c'est... Alors, le numéro WhatsApp, Brandon, c'est le 677 17 56 10. Alors, 677 677 17 56 10. 677 17 56 10, le numéro WhatsApp pour nous avoir, pour laisser vos questions ou vos suggestions, ou alors voilà, vous pouvez nous attendre sur ce numéro. Voilà, qu'est-ce que... Bonsoir Magloire, bonsoir Magloire. Voilà, les t-shirts sont déjà disponibles. Mon patron, les t-shirts arrivent ce soir. Parlant des t-shirts, voilà, merci aussi pour la question. Les t-shirts partent ce soir et arrivent demain à Batouri. Pour ceux qui veulent les t-shirts à Batouri, merci, je t'en prie, Eric, Brandon. Pour ceux qui veulent les t-shirts à Batouri, vous pouvez aussi envoyer les messages sur le WhatsApp, on vous répond, ou sur le Messenger. Ou alors, pour ceux qui connaissent la Cordo, vous pouvez la contacter directement. La Cordo BBK. Pour ceux qui sont à Berthois, le président BBK de Berthois fera l'intermédiaire entre la base et puis ceux qui en ont besoin. Ceux qui sont à Yaoundé, il y a aussi, en fait, il y a des t-shirts à Yaoundé, à Berthois depuis demain, et puis à Batouri aussi. Moi, je suis à Berthois, je fais comment pour avoir le t-shirt. Le président BBK de Berthois et le président BBK de Berthois est... Pardon. Le président BBK de Berthois est la personne chez qui vous devez... la personne que vous devez contacter pour avoir les t-shirts à Berthois. Et puis, nous avons... En fait... Yaoundé, Berthois, Batouri, vous avez des personnes que vous contactez et puis pour le reste du pays, ces mêmes personnes sont à votre disposition pour vous expédier. Ça veut dire que si vous voulez des t-shirts en n'étant pas dans ces 3 villes, vous aurez en plus les frais d'envoi, d'expédition. Je crois qu'on a fait le tour de tout.
si jamais vous avez d'autres questions, volontiers vous nous les posez ou depuis le numéro WhatsApp que je viens de passer, le 6 77 17 56 10, ou alors par Messenger, et nous tenons à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Nous arrivons à la fin du direct. Je vais juste redire à tous que, comme je l'ai dit au début, c'est encore possible. C'est possible et tout est possible. Tout est possible à celui qui croit. Je me suis permise d'emprunter cette phrase dans le livre de Marc, hein, Marc 9, verset 23. Marc 9, verset 23 qui dit « Tout est possible à celui qui croit ». Et moi, je crois fermement en une KDI nouvelle. Je crois fermement que nous pouvons y arriver et nous allons y arriver. Je suis certaine. Il faut juste, nous avons besoin de chacun de vous. Parfois, nous n'avons pas besoin. On enregistre juste le numéro. En fait, Brandon, est-ce que tu peux juste me dire le numéro, c'était pour intégrer le groupe ou bien c'est juste pour la communication? Parce que si tu veux intégrer le groupe, je te laisse voir avec, dans les commentaires, il y a Alicia Kouli qui peut t'intégrer dans le groupe. Sauf si tu veux remonter, sauf si tu veux remonter à la publication du 8 juin, ou du 8 juin ou du 8 juillet. Ces deux dates de cette année, bien sûr, il y a un post avec le lien du groupe. En fait, si tu remontes jusqu'à ces dates-là, ou le 8 juin ou le 8 juillet, il y a un lien sur lequel tu cliques et ça te ramène directement dans le groupe BBK International. Là, dans le groupe, tu pourras échanger avec tes frères qui y sont déjà et tu pourras aussi partager tes idées. Je vais intégrer le groupe. Alors, tu as deux possibilités, Brandon. Ou effectivement, tu remontes le fil d'actualité du profil jusqu'au 8 juin ou au 8 juillet. Ou sinon, tu te signales à Isiakou Shérif qui est dans voilà, tu le retrouves dans les commentaires, tu lui dis, c'est un admin, il pourra te faire entrer dans le groupe WhatsApp. Et puis tu es le bienvenu. C'est encore possible. Croyons. Ayons la foi. Pensons positif. Nous avons tout le temps. Mais alors tout le temps, penser que nous n'étions rien. Ou alors on nous a toujours fait... Non. Nous avons tout le temps pensé parce que fini l'époque où on met la faute entre les mains des autres. Parce que si les autres y sont parvenus, pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous? C'est pas une question de distance par rapport à la capitale ou bien une question de quoi. Il y a des gens qui sont chez nous, qui ont émergé. Alors pourquoi pas nous? Arrêtons de fustiger. Arrêtons de fustiger ou bien de pointer du doigt les autres. En fait, je voulais faire une démonstration. Je vous invite à faire la même chez vous. Quand vous faites ça, quand vous pointez du doigt quelqu'un, toi, regardez, vous avez 3 doigts. 3 doigts, ça c'est un truc que ma mère utilisait toujours. Vous avez 3 doigts qui vous regardent de vous. Ça veut dire que pendant que toi, tu pointes du doigt à quelqu'un pour lui dire oui, toi, parce qu'il y a des gens tout le temps qui disent oui, nos élites n'ont pas fait si. Mais pendant que tu pointes du doigt les élites, regarde, il y a 3 doigts qui te demandent. Toi, tu leur envoies un doigt, il y a 3 doigts qui te demandent, mais toi, qu'est-ce que tu as fait? Mais toi,
Tu as trois personnes qui te demandent à toi, mais qu'est-ce que tu as fait entre-temps? Donc, arrêtons de pointer du doigt des autres. Arrêtons de pointer du doigt des autres et puis agissons-nous à notre niveau. Agissons-nous à notre niveau. Et puis, c'est nos petits agissements mis les uns avec les autres qui feront que de petits, nous arriverons à un truc génial, juste génial. On enregistre juste le numéro où on devra se faire intégrer. En fait, Brandon, je ne sais pas si c'est toi qui pose la question. Bref, si c'est toi, Brandon, qui veut utiliser le lien, dès que tu vas sur le lien, tu cliques juste dessus et direct, tu es dans le groupe. Ou alors, si jamais, comme il t'a demandé, mon patron, en fait, patron, il a envoyé son numéro là. C'est pas inbox, mais voilà, tu peux te servir de ça pour l'intégrer dans le groupe. Voilà, apparemment, tu fais partie du groupe maintenant. Bienvenue. Bienvenue, Brandon, à toi. Et puis, sens-toi à la maison. Ne prends pas... Voilà, sens-toi à la maison. C'est la famille. Nous sommes une famille. Nous ne sommes même pas les enfants de coépouse. Nous sommes les enfants d'une même mère. C'est la mère qui nous a accouchés. C'est pas le père, c'est la mère qui nous a accouchés dans la KDI. Même si on a différents pères, on a une même mère. Et la mère, elle aime ses enfants de manière équitable. C'est ce que je voulais vous dire avant qu'on se quitte. Donc, sentez-vous à la maison. Travaillons ensemble pour une KDI nouvelle, pour une KDI jeune d'esprit, pour une KDI qui sensibilise à tous les niveaux, une KDI qui s'émancipe des fausses idées, des fausses bonnes idées, pour une KDI valeureuse, pour une KDI qui pense autrement. Nos parents sont âgés, même si moi j'ai déjà des enfants qui ont le bac, je dis que je suis déjà âgée. Ça veut dire qu'à un moment donné, je ne sais pas si je serai plus vieille ou j'atteindrai l'âge de ma mère et tout, 70 ans et compagnie, mais à côté de ça, on a déjà vécu. Qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants? Les parents d'avant, ils se disaient, mais il faut que j'envoie mon enfant à l'école parce qu'il va nous relever. Mais nos enfants, ils ont besoin de nous. Ils n'ont pas besoin d'enfants perdants, de parents perdants. Ils n'ont pas besoin de ne pas avoir des repères. Et c'est nous les repères de nos enfants. Alors, soyons les repères de nos enfants dans le bon sens. Évitons, refusons les divisions. Même si nos parents ne s'entendent pas, ça ne veut pas dire que nous aussi, on ne doit pas s'entendre. Nous sommes la nouvelle génération. Soyons cette nouvelle génération, pas seulement sur le bout des lèvres, mais dans les actions. Ça veut dire qu'on peut ne pas avoir les affinités. On peut ne pas travailler dans le même sens. On peut ne même pas être du même bord, mais on peut travailler ensemble pour la KDI. C'est ce que je voulais vous dire ce soir. Merci à vous d'être venus ce soir pour nous écouter. Et je vous souhaite une très belle soirée, un très bon samedi. Et si Dieu le veut, à très vite. Bonne soirée à tout le monde et puis que le Seigneur vous bénisse.